Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre. 1, 2, 3, come on girls. J'avais déjà filmé cette vidéo ce week-end, sauf que j'ai oublié d'allumer mon micro. Voilà, comme ça c'est fait. Ça m'embêtait vraiment de vous laisser sans vidéo cette semaine, donc j'ai dit tant pis, je vais faire avec l'iPhone, parce que le problème c'est que je pars le matin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit, donc j'ai plus que le week-end pour filmer des vidéos. Donc je refais avec la qualité iPhone comme j'ai fait mon retour de course, vous n'êtes pas à plaindre de la qualité, donc je me dis c'est que ça doit passer, mais au moins on est sûr qu'il y a du son et une assez bonne luminosité. Petit favori, en plus comme ça je vous en ai rajouté quelques-uns. Aussi, j'ai voulu raccourcir mes mèches de devant, je me suis loupée, voilà. Donc je vous montre la beauté de la chose. Donc on attend patiemment que ça repousse. On commence du coup par le manteau. Alors il y en a un petit peu hop, dans le champ. Par mon manteau, qui est un manteau de la marque Geographical Norway, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est un manteau à la base que j'avais acheté quand je suis allée en Suède, juste avant le Covid, en février. Vu que là où il faisait très froid, il fallait que je m'achète vraiment un bon manteau. J'étais tombée sur celui-ci à la base chez Stokomani, mais il était à 70-80 € et ça m'embêtait de mettre ce genre de prix dans un manteau que pour moi en fait j'allais mettre que en Suède. Au final le prix valait quand même le coup, j'ai rien trouvé d'autre et j'ai réussi à le retrouver parce que à Stokomani il n'y avait pas ma taille, j'ai réussi à le trouver sur Groupon. Je ne sais pas si vous retrouverez exactement le même modèle si vraiment ça vous intéresse, mais si jamais vous cherchez vraiment un bon manteau chaud, je vous recommande vraiment cette marque. J'ai une copine qui en a un autre dans un tout autre style qu'elle adore aussi et il tient super chaud, elle le met encore maintenant. Mais moi du coup c'était vraiment une veste longue, c'est ce que je voulais, qui est ouverte, enfin que vous pouvez ouvrir. Vous avez du coup les poches qui sont molletonnées comme ceci, donc hyper chaudes, et vous avez une grosse capuche donc là qui ne s'enlève pas, et vous avez en fait une première fermeture à l'intérieur et une deuxième, et voilà, franchement je le kiffe, je le trouve super beau. Et voilà, je le regrette pas et c'est le manteau que je mets tout le temps là cet hiver. Je mets un bonnet et franchement j'ai vraiment pas froid par rapport à d'autres vestes. Niveau soins, j'ai ceci. Alors c'est un multi-baume à la noix de coco de la marque Lanolip. C'est la première fois que je teste cette marque et je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très hydratant, très gras et c'est vraiment ce que je recherche. Moi en hiver, je vous le dis à chaque hiver, mais j'ai les lèvres complètement gercées. Il faut vraiment que je les hydrate régulièrement avec des bons produits. Et ça franchement je trouve ça cool le matin. Je me mets un petit crayon en dessous, je viens me mettre ça et ça tient assez bien au moins toute la matinée jusqu'à ce que je mange. Donc voilà, j'en entends beaucoup de bien de cette marque, mais franchement elle est vraiment bien. J'ai ce produit qui est de la marque Tony Moly, qui est un massage peeling crème. Et c'est en fait un peeling, comment ils appellent ça? Chimique, en fait. Vous avez le peeling qui disent mécanique ou manuel, vous savez, avec les petits grains. Et vous avez ce genre de peeling que j'aime assez bien. Moi, j'avais découvert ça avec le The Ordinary, vous savez, le truc rouge. Ça, c'est un peu dans le même principe vu que c'est du chimique. C'est une petite pâte blanche que je vais appliquer un peu comme un masque. J'attends un peu et je viens masser, ça fait comme si c'était des peaux mortes qui tombaient, sauf que c'est pas des peaux mortes, c'est le produit. Mais je trouve que ça agit bien et j'ai une peau vraiment toute douce après. Et je trouve qu'avec ce genre de peeling chimique, j'ai beaucoup moins de marques de boutons qu'avec un peeling mécanique. Ensuite, j'ai deux crèmes. En premier, j'ai celle-ci de chez Origin qui est la crème énergisante ultra hydratante que à la base... Ah, c'est au ginseng du coup. À la base, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit... Oh l'odeur j'aime pas, heureusement que c'est un petit format parce que j'aime pas. Et au final je me suis rendu compte que les soirs il doit y avoir un peu des huiles essentielles, quelque chose comme ça dedans. Mais je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément. Et du coup je l'ai beaucoup aimé et c'est pas la première fois que je teste ce genre de marque. Et je trouve qu'ils font des très beaux produits. Il faudrait que je pense à m'acheter un calendrier de l'Avent l'année prochaine parce que c'est vraiment le top pour découvrir les marques. Du coup je l'ai fini. Et j'ai sorti celle-ci qui est de la marque Biotherm. Donc ça j'avais le calendrier de l'Avent l'année dernière. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Parce que du coup à partir de demain je vais ouvrir tous les jours en story mes deux calendriers de l'Avent. J'en ai un de chez Sephora et j'en ai un de chez la boutique de Scarly qui est des fondants, enfin des bougies, bref. Et je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai testé que ce matin. C'est la crème rosée raffermissante pour signe de l'âge et tout ça. Mais j'adore la texture, l'odeur. Franchement, je sais que c'est vraiment quelque chose que je vais aimer. Les produits Biotherm, ils sont un petit peu chers, mais franchement, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal.
Et du coup, pour rebondir par rapport aux huiles essentielles, je me suis souvenu du coup, enfin je me suis rappelé que j'étais quand même assez sensible aux huiles essentielles et que j'avais acheté ceci, qui est un diffuseur d'huiles essentielles que j'avais eu chez Jiffy. Je crois que j'avais payé entre 20 à 25 € et comme vous pouvez voir, il est légèrement irisé. Donc je le trouve très joli comme ça en déco chez moi. Et du coup, bah, vous venez le remplir d'eau. Vous venez mettre les huiles qui vous intéressent. Donc moi j'en avais acheté du coup là-haut. J'ai le Air Pur Vitalité et Air Frais qui sont très bien. Après vous en avez plein pour en trouver en parapharmacie, enfin vous en avez pour plein de choses, des huiles essentielles. Et ensuite je l'allume, donc il change de couleur, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et il y a une petite fonction qui est hyper pratique, parce que les diffuseurs d'huiles essentielles il faut pas en abuser. Mais là en fait lui il a un mode, je crois que c'est pendant 1 heure. Il va faire par exemple 1 minute il vapote, 1 minute il arrête, enfin je sais plus c'est quoi l'intervalle. Mais du coup c'est vraiment le temps qu'il faut, comme ça je l'allume. Je le mets en mode comme ça et il s'éteint quand il a fini et c'est vraiment nickel. Et dès que je le fais, je sens que franchement je suis apaisée et ça fait un bien fou. Moi qui suis toujours stressée, qui m'inquiète toujours pour un rien, ça me fait du bien. Je finis avec du manger. Alors j'avais un autre truc mais du coup je l'ai jeté. J'avais gardé l'emballage juste pour vous montrer dans la vidéo mais malheureusement je l'ai jeté. Mais je voulais vous parler de chocolat. J'ai acheté cette tablette Ferrero Rocher que vous trouvez au rayon chocolat. Donc là c'est au lait, ils en font au chocolat noir et au chocolat blanc. Et franchement si vous aimez les Ferrero Rocher, c'est un régal, ça c'est hyper bon. Du coup ça a vraiment le goût du Ferrero Rocher. Et l'autre tablette que je voulais vous montrer, c'était les tablettes M&M's. Ça fait un peu plus longtemps que c'est en rayon. Mais ils font pareil, des tablettes M&M's en fonction des M&M's qu'il y a en magasin. Celui avec la cacahuète, le crispy. Je sais pas c'est quoi les autres parce que mon préféré c'est le crispy et c'est celui que j'ai pris. Et du coup vous avez un petit M&M's sur chaque carré et c'était du crunchy comme pour le crunch. Et pareil je l'ai vraiment bien aimé. Et le petit favori qui se rajoute in extremis, c'est que ce week-end, je suis allée du coup au marché de Noël à Nancy. Et il y a la confiserie des Hauts-de-Vosges. Je pense que vous devez connaître parce que c'est vraiment typique de la région. Et ils font ce genre de tisane qui sont des brisures de bonbons. Normalement, ils font ça en gros sachet, mais ils font ça comme ça. Et c'est super bon. Donc là, c'est eucalyptus, bourgeon de sapin, briquette et coquelicot. Il n'y a pas besoin de resucrer parce que c'est déjà pas mal sucré. Et je trouve ça bon. C'est hyper frais pour l'hiver. Ça fait du bien en fait, vu qu'il y a de l'eucalyptus. Mais c'est hyper gourmand, hyper sucré. Ils en faisaient un deuxième aussi qui était à mûre, quelque chose comme ça. J'ai hésité à l'acheter et j'aurais dû. Et ça, c'était 5 € les 20 sachets. Et après, ils font aussi tous les bonbons autres qu'on connaît, ce qui est trucs à sucer, à mâcher, les petites boîtes en métal. Enfin bref, ils ont plein de choses. Et en plus, le monsieur était hyper sympa, il nous a fait goûter des trucs et tout ça. Et voilà du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même malgré le fait que ça soit filmé à l'iPhone. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be